Bonjour à tous et bienvenue au Deep Tech Tour, bienvenue à l'INSA Rouen-Normandie. Je vais commencer par le commencement, je vais me présenter. Je m'appelle Laurent Simon, je suis journaliste, cofondateur de The Meta News, un média à destination de tous les chercheurs. J'espère que vous nous lisez et si ce n'est pas le cas, vous viendrez me voir après, on va arranger ça. Je vous souhaite la bienvenue au Deep Tech Tour de Rouen. On va discuter toute l'après-midi à travers des ateliers, des témoignages, deux démos dont j'ai pu voir en primeur les démos juste avant. Vous verrez, c'est futuriste. On va partager ça tous ensemble cet après-midi. On va d'abord commencer par se présenter. Pour moi, c'est fait. Mais pour nos hôtes, ça va l'être dans un instant. Et j'appelle pour me rejoindre sur scène Mourad Boukalfa. N'oubliez pas le micro juste à votre gauche, directeur de l'INSA Rouen-Normandie. Xavier Pannecook, administrateur provisoire de Normandie Université, et Pascal Ribon, que j'invite à me rejoindre sur scène, directrice Deep Tech, BPI France. Vous pouvez vous installer tous les trois là et là, et moi je m'installe ici. Choisissez la couleur qui vous sied, peu importe. Jaune pour vous. Mourad Boukalfa, déjà merci de nous recevoir. Peut-être en un mot, pourquoi avoir accepté, voulu recevoir cette étape du Deep Tech Tour avant qu'on rentre dans le détail de ce qu'est la Deep Tech, de ce qu'est l'innovation et finalement du cœur des débats de cet après-midi. Écoutez, nous recevons ici le tour donc de la Deep Tech en Normandie et évidemment, quand on nous a posé la question, c'était tout à fait pour nous un honneur de recevoir cette étape normande, donc sur un site qui est l'ingénierie, qui est l'innovation, qui est donc un campus normand qui agrège un certain nombre d'établissements normands. Donc c'était tout à fait naturel pour nous et nous sommes ravis donc, de vous accueillir ici, donc dans un environnement, je dirais, orienté vers les technologies, parce qu'on est dans un campus technologique, donc un campus sciences et ingénierie, et avec beaucoup de laboratoires autour, donc, et aussi des centres de recherche et des universités, des écoles d'ingénieurs. Voilà, c'est notre mission aussi, donc, de travailler dans ce domaine-là. Bon, on va l'illustrer tout l'après-midi, encore une fois, avec des témoignages, des démos, dont celle d'anciens de vos étudiants, aujourd'hui chercheurs, thésards, non on ne dit plus thésards, pardon, on dit doctorants. Merci de ne pas m'avoir corrigé, je l'ai fait tout seul. Xavier Pannecook, alors je dis bonjour à vous aussi en ligne, ma caméra est là certainement. Vous êtes plusieurs dizaines ici à l'amphithéâtre de l'INSA Rouen-Normandie. Vous êtes aussi en ligne à nous écouter, tout est streamé en direct. Donc voilà, on est comme à la télé. Xavier Pannecook, donc bonjour et bienvenue. Vous êtes administrateur proviseur de Normandie Université. J'ai un peu la même question finalement qu'à Mourad, juste à côté de moi. Pourquoi avoir souhaité accueillir cette étape du Deep Tech Tour, qui est, je le précise, la dernière de l'année 2022 et la 20e depuis le début? Bon, merci d'abord. Bonjour à tous. Alors pourquoi accueillir ce Deep Tech Tour en Normandie? Évidemment, déjà, c'est une formidable opportunité pour tous nos établissements, tous les établissements de la commu, pour sensibiliser évidemment à l'entrepreneuriat Deep Tech, toutes les personnes, donc les doctorants, les chercheurs, les étudiants, évidemment. Alors c'est aussi un lieu, l'objectif c'est un lieu, un moment important pour essayer de leur apporter un maximum de réponses concrètes donc, à toutes les questions qu'ils peuvent se poser. Alors, avec évidemment sur un territoire qui est la Normandie, qui est un petit peu une particularité en France, puisqu'on est une région, une seule académie, une commune qui regroupe l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation normand. Ça arrive aussi sur un territoire où l'écosystème est bien structuré, très structuré, avec un seul pépite Normandie, pour l'entrepreneuriat étudiant. On a évidemment aussi toute une structure, donc une SAT expérimentale, un Normandie Valorisation, qui a été labellisée dans le cadre du PIA, pour le transfert de la recherche normande vers le monde socio-économique. On a aussi évidemment donc l'incubateur, qui est aussi à l'échelle normande, l'incubateur de la recherche publique, donc Normandie Incubation, qui accompagne donc tous ces projets innovants. Alors c'est une structuration qui est reconnue à l'échelon national,
puisque des consortiums que forment Normandie Valorisation et Normandie Incubation ont été lauréats de nombreux appels à projets nationaux, notamment donc, du PIA, avec French Tech Seed, et ensuite l'appel à projet ISIA, donc intégrateur intégration SAT, incubateur et accélérateur, donc des startups deep tech justement, qui leur a permis donc justement de développer de nombreuses synergies et un meilleur niveau d'intégration. Donc le but étant de construire un accélérateur au niveau régional. Alors évidemment, cette reconnaissance qui témoigne donc de la capacité de ces deux acteurs à agréger donc les compétences en matière d'innovation, donc au-delà des acteurs académiques, le but étant de faire écosystème. Alors en y incluant Pépite, cette dynamique a permis donc en y incluant Pépite pour la sensibilisation et le développement donc de l'esprit entrepreneurial étudiant. Donc ça a permis à la Normandie d'être retenue par le MESR, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À l'époque, c'était d'ailleurs de la recherche et de l'innovation, d'être reconnue comme un des 5 pôles universitaires d'innovation, PUI, démonstrateur en France. Un des 5 à côté, il y avait donc à Clermont, Montpellier, Paris et puis Strasbourg, aux côtés de ces universités ou regroupements d'universités. Donc ce PUI qui s'appelle Fabrique d'innovation, qui est porté par la Commu Normandie Université, évidemment a vocation à être un facteur de simplification de cet écosystème de l'innovation. Et justement, cette première étape du Deep Tech Tour en Normandie, comme vous l'avez rappelé, 20e en France. Et en tout cas, en Normandie, c'est la première étape. Normalement, il y en a 2 autres qui sont prévues dans la suite dans d'autres villes normandes. Permettra, je l'espère en tout cas, de mettre en valeur donc, et en lumière donc, les belles histoires de nos startups, ainsi évidemment que les acteurs de l'écosystème normand qui vont accompagner au quotidien donc, les porteurs de projets. Donc je vais terminer ceci mes propos, en espérant que les échanges vont renforcer les liens entre donc, le monde de la recherche et de l'entrepreneuriat et ainsi donc favoriser l'émergence des startups deep tech pour atteindre les objectifs qui sont donnés donc par le gouvernement. Je vous souhaite à tous un très bel après-midi d'échange et avec un très beau programme qui vous a été concocté aujourd'hui. Merci Xavier. Alors vous avez donné plein de termes déjà, SAT, incubation, start-up et deep tech finalement, puisque c'est un peu la bannière sous laquelle aujourd'hui nous rassemblons. Peut-être, Pascal Ribon, je vais vous passer la parole. Vous êtes directrice Deep Tech à BPI France et ceux qui suivent le Deep Tech Tour vous connaissent bien. En un mot, la Deep Tech, ensuite, évidemment, on prendra l'après-midi pour décliner tous les autres termes qui ont été énoncés à l'instant. Mais la Deep Tech, c'est quoi la Deep Tech finalement? Aujourd'hui, on fête les 3 ans du plan Deep Tech, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est finalement. On va bientôt fêter les 4 ans. Bientôt les 4 ans. Bientôt les 4 ans du plan Deep Tech. Alors, la Deep Tech, ce sont des projets qui embarquent des technologies de rupture, qui adressent des problématiques qu'on ne sait pas adresser aujourd'hui, ou en tout cas pas de façon satisfaisante, et qui, grâce aux avancées de la recherche, vont pouvoir être prises en charge. Et le vecteur pour cette prise en charge, c'est celui des startups. Et avec la conviction que finalement, l'innovation, ça marche sur 2 pieds. Un pied qu'on connaît bien en France, c'est celui de la coopération, de la collaboration entre les grandes entreprises et puis les laboratoires de recherche avec du transfert de technologies, des licences, etc. Et puis l'autre pied, c'est la startup plus agile, plus rapide, plus en capacité souvent d'embarquer ces technologies de rupture, ces résultats scientifiques et plus en capacité de le porter rapidement jusqu'à son marché avec tout un écosystème autour de ça qui embarque les incubateurs, des entrepreneurs, des investisseurs. Et le plan Deep Tech, c'est des moyens massifs que l'État a mobilisés. Il y a plus de 4 ans, qui se comptent en milliards. Et là, si on n'est pas encore à 4 ans, mais rien qu'en financement des startups Deep Tech, on est à 1,5 milliard de financement de startups Deep Tech par les différents outils qui ont été mis en place. Si on regarde les levées de fonds, on est à plus de 10 milliards levées de fonds depuis le début du plan Deep Tech. Donc, c'est des moyens massifs qui ont été mobilisés, aussi bien en financement, avec toute une gamme de financement que nous, on opère, BPI France, de l'investissement aussi. Des actions pour l'écosystème et la dynamique que porte le ministère de l'Enseignement supérieur, effectivement, avec l'action SAT Incubateur Accélérateur, puis maintenant l'action autour des pôles universitaires d'innovation embarque aussi la totalité des acteurs académiques. Et ce Deep Tech Tour, c'est le 2e Deep Tech Tour. La 2e, c'est saison 2, oui, exactement. C'est la saison 2. Il faut qu'on réfléchisse à la saison 3. Chaque saison est un petit peu différente. Et cette tournée
journée qu'on fait, et un grand merci pour nous accueillir sur ce beau campus. C'est l'occasion de renforcer ces liens. On va signer une charte en plus, un peu après. C'est renforcer les liens entre le monde académique, d'où sortent les idées, les projets, la recherche, et la qualité de la recherche est fondamentale justement pour fonder ces entreprises. Donc le monde académique d'un côté, puis l'écosystème des startups avec les fonds d'investissement, avec les accélérateurs, l'ouverture vers l'Europe, la capacité à aborder la croissance, parce que c'est un sujet qui est aussi compliqué pour des startups parfois qui sortent de la recherche. Donc c'est le resserrement des liens et le continuum de l'articulation entre ces deux mondes qui sont différents en fait, ont des cultures différentes, des modes de fonctionnement différents, mais qui à un moment donné ont besoin de s'interpénétrer et pour se nourrir l'un l'autre, et puis créer un continuum qui font que les projets puissent sortir, des aventures entrepreneuriales puissent démarrer et être durables aussi. Je crois qu'il y a un enjeu, on parle beaucoup de souveraineté aussi, au travers du plan Deep Tech. Il y a aussi un enjeu pour la France à refonder des filières industrielles, à être présent dans des filières qui seront les filières fortes qui feront notre vie demain. Donc c'est quelque chose qui est important. L'actualité nous rappelle effectivement tous les jours la souveraineté, la réindustrialisation. Les médias en parlent. Et on le fait aujourd'hui. On va donner des clés. Vous avez parlé de levée de fonds. On comprend tout à fait. Je m'adresse à vous dans le public, et vous chez vous ou dans votre laboratoire. On va donner les clés de compréhension de tous ces éléments cet après-midi. Je vous remercie tous les trois. Effectivement, vous avez dévoilé, Pascal, un peu du suspense de ce qui va suivre, puisqu'on va signer une charte, mais pas tout de suite. Je vous invite à regagner le public, à rendre les micros à mon ami Hugues. Je vais appeler sur scène pour un mot de bienvenue au nom de la région et de l'État, de la Drari, Guillaume Boitier et Julie Barenton-Guillas. J'invite à me rejoindre sur scène après avoir récupéré un micro. Dès que ce sera fait, ils me rejoindront. Bonjour à vous. Ah, l'endroit des applaudissements. Bravo. Asseyez-vous, vous voulez. Allez, à côté de moi. Siège bleu. Bonjour Julie. Vous allez bien ? Très bien, oui. Très bien, parfait. Bonjour Guillaume. Bonjour. À vous l'honneur, je crois, vous êtes délégué régional adjoint à la Drari de Normandie. Et au nom de la Drari, vous souhaitez la bienvenue et présenter peut-être la stratégie de l'État en termes d'innovation en région Normandie, qui a ses particularités. Oui, je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites par les trois intervenants précédents. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je vous rebondirai sur les propos liminaires de Pascal Ribon, en rappelant que le 6 octobre dernier, en ouverture de BIG, qui est le grand rassemblement des acteurs de l'innovation organisé par BPI, le président de la République a rappelé le cap fixé par l'État pour la transformation du pays, de son économie, et qui est fondée sur le triptyque réindustrialisation, innovation, décarbonation. L'enjeu stratégique de la réindustrialisation, vous l'avez souligné tout à l'heure, qui est soutenu par l'État, repose en particulier sur les startups deep tech, qui sont chaque jour un peu plus au cœur des politiques d'innovation depuis, ça a été rappelé, depuis 4 ans. Et si on estime aujourd'hui à environ 250 le nombre de ces startups technologiques créées chaque année, l'État a inscrit dans la loi de programmation pluriannuelle de la recherche un objectif de création de 500 startups deep tech par an à l'horizon 2030. Or, comme le disait récemment Étienne Klein dans une de ses interventions, vu de 2022-2030, ce n'est pas un horizon, mais c'est déjà demain. Donc pour ce faire, nous avons besoin de l'émergence massive de chercheurs entrepreneurs qu'il convient à la fois de former, mais également d'accompagner dans les méandres de la création d'entreprises, aussi bien au moyen de nos écosystèmes d'innovation, de manière à ce qu'ils soient effectivement ces écosystèmes plus intégrés et pilotés par les territoires et par des acteurs de proximité. Donc à ce titre, comme ça a été rappelé, la Normandie s'inscrit pleinement dans ce dispositif de soutien renforcé
à l'innovation, avec notamment l'incubateur de la recherche publique Normandie Incubation, avec l'expérimentation complémentaire des SAT Normandie Valorisation, avec Pépite également, avec les succès récents à FTS, ISIA qui ont été rappelés au PIA, à la labellisation en tant que pôle universitaire d'innovation, donc qui fait figurer la Normandie parmi les 5 régions qui ont bénéficié de la labellisation de ces pôles universitaires d'innovation, dont la généralisation va faire l'objet d'un appel à projet pour l'ensemble du territoire dans les tout prochains jours. Dans cette dynamique, et comme dans la mise en œuvre de l'ensemble des politiques publiques, BPI France, dont on peut aussi saluer ici l'action de coordination dans les concours d'innovation, au premier rang desquels il y a ELAB et un certain nombre de lauréats ou d'anciens lauréats qui sont présents dans la salle. Donc BPI France joue pleinement son rôle d'opérateur de l'innovation en soutenant aussi bien les acteurs du dispositif que les entreprises innovantes sur les territoires, et ceux du territoire de la Normandie en particulier. Donc à ce titre, je tiens tout particulièrement à remercier chaleureusement la directrice d'IPTEC de BPI, Madame Pascale Ribon, qui est intervenue précédemment, et ses équipes pour l'organisation de cette étape normande du Deep Tech Tour 2022, de cette saison 2 du Deep Tech Tour, qui constitue, comme l'a rappelé Xavier Pankouk, une formidable vitrine et une mise en lumière de la déclinaison opérationnelle dans notre région des politiques publiques d'innovation qui sont portées par l'État. Voilà, je souhaite, alors elles sont effectivement portées par l'État, mais comme le soulignera Julie, elles se font bien entendu avec le concours précieux du Conseil régional, au premier rang de l'ensemble des collectivités qui accompagnent effectivement ces démarches-là et dont certains représentants sont également dans la salle. Voilà, juste pour conclure, je dirais que je souhaite que l'ensemble des témoignages, des tables rondes qui vont rythmer cet après-midi permettent de susciter, d'encourager en Normandie des vocations de chercheurs entrepreneurs pour que notre territoire contribue encore plus activement à la métamorphose de notre pays. Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup pour ce mot d'introduction. Vous l'avez dit, conjointement, l'État conjointement avec la région est à ma gauche, j'ai envie de dire, représentée par Julie Barenton-Guillas, vous êtes vice-présidente de la région Normandie, en charge précisément de l'enseignement supérieur, de la recherche et du numérique. Même question qu'à Guillaume finalement, quelle est votre vision de l'innovation et de quelle manière vous la portez ? Alors bonjour à toutes et à tous. Moi j'ai envie de dire la première compétence de la région, enfin d'une région en tant que collectivité, c'est l'économie et l'attractivité. Et finalement, je vais reprendre le mot qui a été utilisé par Madame Ribon tout à l'heure, dans le cadre de notre mission, qui n'est pas une compétence obligatoire, mais l'ESRI, donc c'est d'assurer en fait le bon continuum entre l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et donc vous dire qu'effectivement la région Normandie est très impliquée, en tout cas dans ce soutien-là. Elle le fait en prenant appui sur ces établissements d'enseignement supérieur pour soutenir d'abord la volonté, enfin l'entrepreneuriat étudiant dans un premier temps. On a des dispositifs, alors on en a parlé tout à l'heure et ça, je pense que vous allez leur entendre encore, mais le dispositif Pépite qui est donc, enfin là la région soutient la commune et ce dispositif Pépite, mais c'est aussi donc en soutenant le transfert et la valorisation donc de la recherche vers le monde socio-économique, en soutenant la possibilité de création de start-up. En fait, la région essaie en tout cas de mettre en œuvre et d'accompagner la mise en œuvre de dispositifs et d'outils qui sont assez simples et agiles pour faciliter tout ce continuum. Et donc, on le fait en soutenant la commune, je le disais, donc au travers Pépite et Normandie Valorisation. On le fait en soutenant Normandie Incubation. Et on a également d'autres dispositifs. Alors, je voulais en citer un, le dispositif Mon Stage Ma Startup. En fait, c'est un dispositif qui permet à des étudiants qui ont des idées de création d'entreprise, plutôt que de faire un stage pour valider leur cursus étudiant, de le faire en travaillant sur la création de leur start-up. Et donc, dans le cadre de ce dispositif, ils sont évidemment accompagnés sur le sujet. Répétez le nom du dispositif. Mon Stage Ma Startup. Mon Stage Ma Startup. Voilà. Vous trouvez les infos sur le site de la région, oui, peut-être ? sur la région. Enfin voilà, je pense qu'aujourd'hui vous allez peut-être aussi en entendre parler, puisque finalement, je crois que dans les tables rondes qu'on va voir tout
à l'heure, on a un bon nombre de jeunes entrepreneurs et créateurs de start-up qui ont été soutenus par la région. Donc, pour moi, c'est déjà un vrai plaisir de les revoir aujourd'hui, de les écouter, puis ça va nous permettre de voir comment ont évolué leurs projets, de constater, et j'espère que le public qui sera présent ici pourra réaliser, en fait, en les écoutant, l'envie, et que cette envie-là va communiquer l'envie à tous ceux qui sont présents ici de se lancer. Enfin, voilà. Donc la région Normandie, elle est vraiment engagée, hein, ça a été dit. Donc c'est à peu près environ 1,2 million qu'on met annuellement dans ces dispositifs-là. Et puis derrière, on a aussi l'agence de développement économique qui finalement peut éventuellement prendre le relais. Et je pense que c'est le cas peut-être sur certaines personnes qui sont présentes ici. En tout cas, on essaie d'accompagner ce continuum. On le fait depuis plusieurs années. On essaie toujours de réfléchir à améliorer nos outils tous ensemble. Et puis je vais faire un petit point d'actualité. Enfin, vous dire que ça va continuer, puisque là, nous sommes en train on a réfléchi en début d'année, on a fait des concertations sur la réécriture de notre nouveau schéma régional de l'enseignement supérieur dans la recherche et l'innovation qui va nous donner les grandes lignes de la politique qui sera mise en place dans les années à venir. Et vous dire qu'on va continuer dans ce sens avec, c'est un schéma qui va se décliner avec 4 grandes ambitions et la première sera, ambition c'est le mot, la première sera de soutenir les ambitions, les établissements, en tout cas la recherche académique, les académiques, les systèmes d'innovation pour accompagner la Normandie dans ces transitions et aussi en rapport avec la stratégie, la S3 qui a été réfléchie il y a environ 2 ans, donc en fait sur les sujets qui intéressent particulièrement la Normandie. Mais une deuxième ambition sera aussi celle de soutenir les ambitions, qu'elles soient les ambitions des étudiants, des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des établissements même pour favoriser leur réussite. Donc voilà, on va continuer. Puis il y en a 2 autres qui sont un peu moins dans le sujet, mais quand même sur la massification, la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. Et là, c'est aussi important, je veux dire, important parce que justement, en diffusant cette culture scientifique, on va pouvoir aussi permettre de toucher. Enfin, l'idée, c'est de toucher le maximum de public et d'être vraiment acteur. Et puis, une dernière ambition qui est aussi en lien, finalement, qui est de travailler la gouvernance sur l'ensemble. Enfin, la gouvernance, là encore, pour améliorer la réussite de la Normandie, mais à tous les niveaux. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Bon, je ne voudrais pas être trop long, mais vous dire que je suis ravie d'être ici. Voilà pourquoi la région Normandie est ravie d'être présente aujourd'hui. C'est parfait. Merci Julie. Merci beaucoup Guillaume. Je vous invite à rejoindre le public pour écouter la suite des événements. Et vous savez ce qu'on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc je vais appeler pour signer, c'est la charte qu'a dévoilée tout à l'heure Pascal Ribon, la charte entre l'université et BPI France, Xavier Pankouk, que vous connaissez déjà, Pascal Ribon, que vous connaissez déjà, et Cédric Rosan, que je vais vous présenter, qui est délégué Innovation Normandie pour BPI France. Un micro chacun. Le pupitre devrait nous rejoindre dans un instant. On va prendre le temps de poser juste 2-3 questions avant la signature. Vous pouvez vous asseoir pendant que le pupitre arrive, où vous le souhaitez. Je reprends mon fauteuil. Si le jaune vous plaît, vous pouvez le reprendre sans souci. Pascal Ribon, juste en un mot avant que le pupitre arrive et qu'on puisse passer à la signature effective de la charte, si vous acceptez de la signer, je ne veux pas non plus rompre tout le suspense, mais je pense qu'on a une petite idée quand même. Quelle est l'ambition et l'objectif de cette charte qui est signée à chaque étape du Deep Tech Tour pour, j'imagine, solidifier les liens entre vous et les opérateurs locaux? Alors effectivement, c'est une charte qu'on a signée à chaque étape du Deep Tech Tour de cette version 2, deuxième saison du Deep Tech Tour. C'est un travail qu'on a mené après le Deep Tech Tour saison 1 avec un certain nombre d'universités avec lesquelles on a travaillé. On s'est dit, mais finalement, c'est quoi les points sur lesquels construire ce continuum? Qu'est-ce qu'on a ensemble et sur quoi on a envie de travailler? Essayons de se lister concrètement
ce qu'on fait déjà, ce qui marche et ce sur quoi on aurait envie de se développer. Ça a permis d'élaborer cette charte ensemble. Donc on a travaillé aussi avec nos délégués en local pour avoir vraiment un ancrage qui partait d'actions qui se mettaient déjà en place et en se disant finalement on va partager ces pratiques. Il y avait déjà beaucoup d'échanges entre les équipes innovation de BPI-France et les acteurs académiques, parce que on finance l'innovation assez naturellement. Avec le plan Deep Tech, on voulait aller plus loin. Voilà. Et cette charte, c'est l'occasion de se dire, de le matérialiser et de se dire qu'on a envie de construire encore plus. Et avec les PUI, je pense qu'on va encore franchir un cap, mais on en parlera l'année prochaine. Oui, c'est l'actualité qui va venir, les PUI, encore à venir. Xavier, c'est un peu la même question. Si néanmoins vous l'acceptez de signer cette charte, quelle en est l'ambition et puis derrière le plan? Alors tout d'abord, effectivement, il y aura pas beaucoup de suspense, je pense, sur la signature. Alors pourquoi la Commu a choisi et a décidé en tout cas de signer cette charte, c'est quand on regarde les 5 convictions qui sont inscrites dans cette charte de coopération. On va détailler dans un instant. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais, donc, on les retrouve toutes comme mission ou objectif, en tout cas, des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Ce sont vraiment toutes, en tout cas, nos missions. Alors, l'innovation, on l'oublie et on ne le voit pas toujours, en tout cas, mais l'innovation est permanente au sein de nos établissements, au sein de nos laboratoires. Et évidemment, la valorisation de la recherche au sein de nos laboratoires et par nos personnels ou nos étudiants, évidemment, c'est au cœur de nos missions, au même titre que peuvent l'être, évidemment, les missions d'enseignement et les missions de recherche. Et c'est évidemment pour ces raisons que nous avons souhaité participer. Alors, la Commu, au titre et au nom évidemment de tous les établissements normands d'enseignement supérieur et de recherche. Bien noté. Cédric Rozan, vous êtes délégué innovation Normandie à BPI France, donc c'est vous qui allez être quelque part le récipiendaire de la charte, celui qui sera chargé de la mettre en œuvre. Comment vous allez y procéder dans les mois à venir? Qu'est-ce que vous allez faire? Bonjour à tous déjà. Content d'être ici puisque je suis arrivé très récemment dans la région et de pouvoir enfin mettre des visages sur des noms que j'ai pu voir en visio depuis quelques temps, et ça c'est déjà très agréable. Et justement d'un point de vue local pour cette charte qui va être signée, donc c'est déjà ça en fait, de pouvoir tous se retrouver ici. C'est ça déjà d'un point de vue local, et la mise en place de cette charte, de pouvoir se rencontrer, faire rencontrer à nouveau l'écosystème et redynamiser les échanges avec les différents piliers qui sont inscrits dans cette charte. Et du coup, cette signature va permettre d'officialiser finalement ces relations et également de pouvoir faciliter la détection des projets de recherche sur le territoire et de les accompagner plus en amont. En fait, via les dispositifs que nous avons chez BPI France, concernant les financements. Quand on regarde la liste, l'ensemble des dispositifs pour financer la Deep Tech, il y en a quand même beaucoup. Et de façon concertée, on va pouvoir aiguiller au mieux les différents inputs de l'université sur les différents financements qu'on peut mobiliser. Donc, il y a la bourse French Tech Émergence, il y a les iPhD, il y a les iLab, il y a les Innov. Voilà, je pourrais continuer la liste comme ça assez longtemps. Mais effectivement, cette charte va pouvoir nous permettre de travailler ensemble et d'avoir un process qui va pouvoir se mettre en place, qui sera fluide et qui permettra en fait du coup d'alimenter les projets Deep Tech en région, que l'on souhaite bien sûr nombreux sur le futur. Donc voilà, c'est ça l'objectif en local de la signature de cette charte. Alors des fois, on n'a pas le choix, on n'a que l'embarras, disait Coluche. Là, on a le choix entre tous les dispositifs que vous avez décrits et qu'on va décrire de manière plus précise cet après-midi. Là, on est pour l'instant dans la théorie et on passera en pratique dans peu de temps. Je vous invite à rejoindre le devant de la scène. Il y a 3 parapheurs avec un stylo chacun. Donc, dans quelques minutes, il y aura 3 signatures au bas de chaque charte. Et pendant que la signature se fait, je vais vous décliner les 5 piliers de cette charte. Vous le voyez dans les retours écran. Le pilier numéro 1, sensibiliser les étudiants, doctorants, qu'on appelle donc plus thésards, je suis désolé,
et chercheurs à l'entrepreneuriat, ça c'est le pilier numéro 1. Pilier numéro 2, donner de la visibilité aux acteurs de l'écosystème, aux projets et start-up deep tech, puis ça c'est le pilier numéro 2. Pilier numéro 3, accompagner financièrement les chercheurs, rien ne se fait sans, les doctorants et les entrepreneurs. Pilier numéro 4, accompagner les entrepreneurs et les start-up sur les plans stratégiques et opérationnels. Une fois qu'on a l'idée, on a créé sa boîte, comment on fait? Renforcer la dynamique collective, c'est le pilier numéro 5, de partage et de construction au sein de l'écosystème Deep Tech. Je crois que pendant que je parlais, la charte a été signée. Il y a une petite photo, charte en main, je pense, pour mon collègue, à moins que ça ait déjà été fait. Allons-y, avant qu'il ne soit trop tard et que le moment ne soit passé. Voilà, je m'écarte de la photo. C'est bon. J'ai pas gâché la photo, on peut les applaudir. Bah écoutez, merci à vous trois. Je vous invite à rejoindre le public pour la suite des événements. Vous pouvez redéposer les micros à mon camarade juste à l'entrée.